Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de deck hockey, on vous parle des Universiades d'été 2017, mais tout d'abord parlons de patinage artistique, un sujet hors du commun en plein mois d'août. Des athlètes de Québec âgés de 5 à 20 ans sont en plein camp d'entraînement en ce moment pour participer à la première compétition d'envergure de la saison, une compétition qui se tient à Montréal, non pas au mois de septembre ou au mois de novembre, mais bien à partir de ce jeudi, les championnats québécois d'été 2017. Nous sommes allés rencontrer ces jeunes patineurs à l'entraînement. Les jeunes se regroupent pour s'entraîner de façon intensive l'été. Ils parviennent de tous les clubs. On a des patineurs ici, nous, qui viennent de Montmagny, Baie-Saint-Paul, Sainte-Foy, L'Ancienne-Lorette, Charlesbourg, plein de partout. Sur glace et hors glace depuis le 26 juin, à tous les jours, 7 jours semaine, de 7h30 le matin jusqu'à quasiment 2h l'après-midi. Toutes les catégories de compétition, toutes les catégories d'âge, des patineurs de compétition, là, comme vous avez vu aujourd'hui, mais aussi des patineurs récréatifs ou des patineurs qui espèrent devenir un jour de futurs compétiteurs. Est-ce qu'il y a des choses qu'on travaille peut-être un peu plus l'été, qu'on n'a pas le temps de faire autrement? Bien, disons que l'été, c'est les nouveaux programmes. Donc, habituellement, les jeunes, là, vers la période du mois d'avril-mai, vont se choisir des nouvelles musiques, des nouveaux éléments, vont commencer à rôder des nouveaux sauts. Donc, la période d'été, c'est plutôt une pratique spécifique, mais quand même assez générale parce qu'on essaie des nouvelles choses, on essaie d'incorporer ça, monter un petit peu la donne pour la nouvelle année compétitive. En fin de semaine, à Montréal, Pierrefonds plus précisément, c'est la première compétition de la série des compétitions de patinage Québec. Ça s'appelle les championnats québécois d'été et c'est notre première compétition pour pouvoir commencer à rôder les nouveaux programmes, montrer les nouveaux sauts, les nouvelles performances de nos athlètes en vue des compétitions de qualification qui auront lieu dès le début septembre. Précisément ici à Québec aussi, à l'Aréna Marc-Simoneau, à la fin septembre, ce sera la première compétition de qualif en vue des championnats provinciaux et par la suite, évidemment, des championnats canadiens. Comment ça s'est passé ton été ici au camp? Ça s'est bien passé. Je pense que je me suis beaucoup améliorée. Là. Il y a Alice Noël, qui est une patineuse qui a très bien patiné, performé l'année passée dans la catégorie juvénile. Donc, cette année, elle aspire un titre à ce niveau-là. Donc, elle aussi, nouveau saut, nouveau double axel, ça va bien aussi. La plus petite que vous allez voir, son nom est Jeanne Duchesne. C'est une petite patineuse qui vient quitter une catégorie de développement, qui embarque pour la première fois dans une catégorie vraiment de compétition provinciale préjuvénile. Donc, c'est une patineuse très talentueuse, un bon avenir devant elle. Qu'est-ce que tu as préparé pour cette compétition-là? J'ai préparé des doubles losses, des doubles flips, puis des doubles loops, puis des belles pirouettes. Bien, c'est sûr que j'aimerais être première, mais j'aimerais ça avoir tous mes sauts clean, toutes tournées. Le camp d'été, c'est important pour entrer dans la saison en bonne forme? Oui, c'est ça. Ça vient vraiment nous dire comme qu'est-ce qu'il faut travailler pour aux provinciaux, puis pour aller plus loin, puis ça nous dit vraiment, ça nous cible qu'est-ce qu'il faut faire pour la saison. Simone, qui a participé aux Jeux du Québec, qui a gagné une médaille aux Jeux du Québec, qui vient de gagner une médaille de bronze à la compétition préparatoire aussi à Ottawa. Donc, on espère 2 nouveaux trips. On espère que ça va bien aller aussi pour la prochaine saison. En fin de semaine, j'aimerais ça réussir un trip. Dans le fond, je viens d'en essayer en tout 4. J'aimerais ça au moins d'en avoir un atterri toute tournée, dans le fond, en rotation complète.
Puis pour la saison, j'aimerais bien ça faire partie de l'équipe du Québec, mais ça, c'est encore loin. Nous avons aussi notre senior homme, Olivier Bergeron, qui vient de, ça fait pas longtemps, avoir son triple axel. J'ai travaillé beaucoup sur mon nouveau saut triple axel. C'est un saut super important à mon niveau. J'ai réussi, donc on travaille encore dessus, puis il est dans ma poche pour la saison, donc je suis vraiment content. Il reste 2 jours, la compétition commence jeudi. On se prépare, on a fait, le travail est déjà fait, là, on est rendu à la performance. Après la pause à l'esprit sportif, les Universiades d'été 2017. Les Universiades sont de grands jeux multisports un peu sur la même formule que les Jeux olympiques, mais qui mettent en action les plus grands athlètes universitaires au monde. 10 représentants du Rouge et Or de l'Université Laval y seront. Ça débute dans quelques jours, dont 6 joueuses de soccer. Nous sommes allés rencontrer ces athlètes d'élite avant leur départ pour taper à Taïwan. Les Universiades, c'est la 2e plus importante compétition multisport au monde après les Olympiques. Tu vois, les gens le savent pas parce qu'il n'y a pas une énorme couverture qui est faite de cet événement-là. Mais juste pour te mettre en perspective tout ça, aux Universiades de Gwangju, en Corée, en 2015, il y avait 12 000 athlètes. J'étais vraiment heureuse d'avoir une seconde chance d'aller représenter le Canada. La dernière fois, c'était une très belle expérience. On est fini 4e. Donc, j'avais vraiment hâte d'aller revivre ces émotions-là. Honnêtement, je suis un peu une underdog là, dans tout ce processus-là. Les 2 premiers camps, j'ai pas été appelée ou rien. Fait que j'ai un peu fait mes démarches, mes coachs m'ont aidé, j'ai communiqué avec l'entraîneur, j'ai envoyé mon CV, j'ai dit juste donne-moi une chance, s'il te plaît. Je me suis entraînée vraiment fort, puis finalement, ça a porté fruit. J'ai été appelée au dernier camp, puis quand il m'a appelée, j'étais sans mots. On a aussi des athlètes en badminton, Anne-Julie Beaulieu et Philippe Giguère, qui ont très bien performé cette année. Et Marc-Olivier Kouodibong aussi, il ne faut pas que je l'oublie, en soccer masculin, lui a fait sa place avec l'équipe. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Rouge et Or soccer masculin. Et Alexandre Leclerc aussi en basketball masculin, qui va être accompagné de son entraîneur-chef, évidemment, Jacques Paiement Junior, qui lui va être adjoint sur l'équipe canadienne. Ayant vécu déjà une fois, probablement que les objectifs sont élevés. C'est sûr que cette année, on cherche à aller chercher la médaille. L'année passée, on est passé tout près. Et on était à un match, en fait. On est perdu dans la finale de bronze. Donc cette année, on s'est allé chercher au moins une médaille. On était 4e, on a presque touché à ce podium-là, donc on n'en veut pas moins. C'est une médaille qu'on vise, rien de moins. Ils ont pu le constater à l'entraînement, ils ont probablement déjà une meilleure unité et partent confiantes là, en vue de cette autre conquête. Peut-être qui c'est d'un podium. On est passé proche en 2015, l'équipe canadienne qui avait obtenu son meilleur résultat en soccer féminin de son histoire avec une 4e place. Cette fois-ci, je pense que tout est permis. On sait que le deck hockey est un sport qui monte en popularité chez les adultes et c'est également la même situation chez les enfants. L'équipe de Deck Hockey Lévis a ouvert récemment plusieurs catégories de deck hockey chez les juniors. Éric, le deck hockey est encore et encore en montée de popularité et aussi, et ça c'est nouveau, chez les jeunes. Oui, effectivement, on a commencé le junior depuis 2 ans. On pensait d'avoir 150 jeunes l'année passée. En fin de compte, c'est arrivé à 210. On était bien heureux de ça. Puis cette année, on s'est dit on va monter à 300, 550 jeunes dans 5 catégories différentes. Du pré-novice qui commence à 4 ans, pré-novice, novice, atome, puis oui, bantam. C'est une journée fixe, toujours le samedi. C'est quoi qui est bien apprécié des parents. Étant donné qu'il joue sur glace, l'été, il avait comme besoin de s'entraîner, puis bon, c'est sa passion, alors décidé de s'inscrire depuis qu'il a découvert ça ici. Puis c'est sûr, ça lui donne vraiment un bon training là, pour le hockey sur glace l'hiver. Et vous, comment vous trouvez ça?
Moi, j'aime bien ça. Je joue moi-même. Mais on est des passionnés de hockey. Très bon chiffre, les gars. Très bon ça. Mon garçon joue au soccer l'été, mais c'était pas assez. Il a besoin de bouger beaucoup. Fait qu'on a essayé le deck, puis il a adoré ça dès son premier chiffre, comme on dit. La piqûre était là. Les jeunes qui commencent, l'arbitre va les placer, il va leur montrer comment ça marche, quoi que ce soit, comment repartir le jeu, où se placer. Ça donne des conseils. C'est un entraîneur, c'est pas juste un arbitre. Il n'est pas là pour donner des punitions à 4-5 ans. Les jeunes sont là pour s'amuser, puis on est là pour les encadrer, qui s'amusent, puis qui apprennent. Mon garçon est un maniaque de hockey en partant. Il joue sur la glace l'hiver. Puis là, il avait essayé le soccer depuis une couple d'années, puis il n'a pas accroché. Puis depuis qu'il a essayé le deck hockey, bien, il ne veut plus essayer d'autre chose. C'est vraiment maniaque. C'est le fun. L'horaire est super. C'est samedi matin, tout le temps de bonne heure. On commence la journée avec une petite game de deck hockey, de temps en temps, début d'après-midi. Puis la fin de semaine est faite. Il a fait son activité, le jeune est content, les papas aussi. Je dirais qu'on a un gros 20 de filles qui jouent avec le junior. Ça a arrêté de jouer au baseball, au soccer, quoi que ce soit, ça s'en vient jouer au deck. Les filles sont moins gênées qu'auparavant de jouer au hockey, jouer au deck hockey, puis ils veulent faire comme les garçons, puis ils se débrouillent très bien. Pourquoi on s'est lancé dans le deck hockey? Ben, parce que nous, on passe notre année à jouer à ringuette, puis là, ben, l'été, on s'est dit, ben là, on va faire de quoi ensemble, puis le deck hockey, on a eu l'idée de venir ici, puis là, c'est vraiment le fun, fait que là, on a rejoué. Du côté adulte, on peut dire que c'est 25 de notre clientèle. On a commencé là 15 ans, même plus, je dirais 20 ans. On avait 1 calibre, 2 calibres, une dizaine d'équipes. On est rendu avec 7 calibres de filles et au-delà de 60 équipes. C'est très intense, donc les jeunes se défoulent. Puis c'est ça, on revient, puis ils sont brûlés, puis ils ont bien travaillé, on est fiers d'eux. On a été pendant 4-5 ans dans le coin de 200 équipes adultes par été. Puis cette année, ça a pris une bonne expansion. On est tombé à 245 équipes. On est ouvert 7 jours sur 7, puis on joue pas 24 heures sur 24, mais c'est pas loin là de ça. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Si vous voulez savoir ce qu'est le hurling ou le football gaélique, soyez à l'écoute de l'émission de demain. Ciao!